Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes à Paris, Paris Grand Palais, Forum Bois Construction. Et avec mon invité, nous allons parler de la construction hors site, mais on va voir comment elle change les métiers. Pascal Chazal, bonjour. Bonjour Stéphane. Pascal, vous êtes le président du groupe hors site. Le groupe hors site, qu'est-ce que c'est? Alors, le groupe hors site, on l'a créé il y a 7 ans maintenant, avec 3 activités. Première activité, c'est le magazine hors site. Deuxième activité, c'est une activité de conseil qui s'appelle Hors Site Conseil. Et puis troisième activité qui nous intéresse maintenant, qui est donc le campus hors site, qui est une école de formation, qu'on peut même dire la première école de formation à la construction hors site en France. Donc, formation à la construction hors site en France, et on va voir comment justement vous essayez de faire, non pas changer les métiers, mais les adapter à ce mode constructif. Avant, on est au Forum Bois Construction. Pourquoi la construction dite hors site est liée à la construction bois, au bois? Alors, c'est plutôt l'inverse. On va dire que la construction bois, c'est de la construction hors site. En fait, l'idée de la construction hors site, c'est de finalement déplacer des heures de travail du chantier dans un atelier, préfabriquer des éléments et ensuite les livrer, les assembler sur place. Et c'est ce qu'on fait bien sûr quand on fait de la construction bois. Les gens qui font de la construction bois, les entreprises, elles préparent les éléments dans leurs ateliers, les assemblent, des murs à ossature bois, des charpentes, et elles vont les livrer sur le chantier pour les assembler rapidement sur le chantier. On est plus efficace pour assembler nos éléments bois dans un atelier plutôt que sur un chantier. C'est tout le principe du hors-site. Et on peut faire du hors-site avec, on va dire, tous les matériaux. On peut faire du hors-site avec du béton, on peut faire du hors-site avec de l'acier, avec du bois. On peut mélanger les matériaux. On peut même faire des choses techniques, comme des salles de bain, par exemple, ou comme des systèmes électriques. Dès lors qu'on fabrique dans un atelier et ensuite on va assembler sur le chantier, on fait du hors-site. Voilà. Mais ce n'est pas tout à fait de la préfabrication. Il y a une petite différence entre hors-site et préfabrication. On est d'accord? Alors, en fait, le hors-site, c'est l'idée de sortir des tâches du chantier pour les fabriquer dans un atelier. Et il y a plusieurs manières de le faire. Il y a une manière qui est une manière de préfabrication et puis une autre qu'on va appeler plus d'industrialisation. C'est quoi la différence entre les deux? La préfabrication, c'est une logique bâtiment. C'est-à-dire que nos clients, avec leurs architectes, finalement, vont concevoir un bâtiment. Quand le bâtiment est conçu, ils vont se tourner vers les entreprises pour qu'elles le réalisent. Donc, en général, elles se tournent vers des entreprises qui le réalisent sur le chantier. Mais elles peuvent aussi se tourner vers des entreprises qui vont fabriquer des éléments dans leurs usines et qui vont ensuite les installer sur le chantier. Mais ces éléments vont être adaptés à ce bâtiment particulier. Ça, c'est de la préfabrication. Si on veut faire de l'industrialisation, c'est une logique un peu différente. On va avoir des industriels qui vont mettre au point des produits et qui vont les mettre sur le marché. Et donc, les clients et les architectes vont apprendre à utiliser ces produits, à les assembler, concevoir avec, pour finalement être plus efficaces. Alors, tout ce que vous venez de nous raconter, finalement, a un impact sur les métiers. Déjà, ça a un impact sur quel type de métier et pourquoi ça impacte les métiers? Alors, en fait, ça va impacter toute la chaîne de valeur. C'est justement, ce qui est important, c'est que notamment les gens de la construction bois, quelque part, ils font de la construction hors site depuis toujours, mais sans le savoir. Et c'est important de le savoir. Pourquoi? Parce qu'il faut expliquer à toute la chaîne amont, aux maîtres d'ouvrage, aux architectes, aux bureaux d'études, que si on fabrique des éléments en usine, eh bien, on a besoin d'avoir des informations beaucoup plus tôt que si on réalise les choses sur le chantier. Je vais prendre un exemple tout simple. Un fabricant qui va faire un mur à ossature bois, il est capable de faire un mur à ossature bois complètement terminé en usine, avec le bardage extérieur, avec la menuiserie, le volet, l'isolant, etc., etc. Et s'il veut fabriquer ce mur complètement terminé, il va falloir qu'il passe ses commandes de matériaux, bien sûr, largement avant, pour pouvoir fabriquer. Pour qu'il puisse passer ses commandes de produits, encore faut-il qu'il ait par exemple les choix de couleurs. La couleur du bardage, la couleur de la menuiserie, la couleur du volet. Or, dans le mode traditionnel de construction, on est dans une logique de chantier où ces choix-là, on les fait plus tard. On a le temps de les faire tout de suite. Je vais réfléchir. Voilà. Et je pense que si on fait le tour des stands ici de gens qui font de la préfabrication bois, eh bien, ils vont tous vous dire
qui passent leur temps à courir après la couleur du bardage et la couleur de la fenêtre. Donc ça a un impact sur les métiers. Donc quel est l'impact sur les métiers justement? Ça veut dire qu'on doit réfléchir beaucoup plus en amont. Oui. Ça veut dire qu'on a des métiers beaucoup plus d'ingénierie, technique, c'est ça? Alors il y a d'abord un changement culturel. Il faut savoir que si on préfabrique, on doit anticiper. Et donc ça, c'est valable pour le maître d'ouvrage, c'est valable pour l'architecte, pour les bureaux d'études. Et puis après, il y a des métiers qui vont changer, qui vont quelque part évoluer. Et puis il y en a d'autres, des métiers nouveaux qui vont arriver. Et quelque part, des métiers qui existent peut-être déjà dans d'autres domaines, comme dans l'industrie. On va avoir besoin d'une logistique beaucoup plus précise que celle qu'on peut avoir sur le chantier. C'est que le chantier, c'est quand même l'endroit de l'imprécision. On sait que quand je vais aller sur le chantier, il y a de fortes chances pour que celui qui devait passer avant moi, il n'est encore pas tout à fait là. Et puis, du coup, mon temps de travail va être décalé. Donc, on est dans une espèce de mouvement qui gère l'incertitude. Alors qu'en fait, si on fabrique des éléments d'usine, on a une capacité à être beaucoup plus précis en termes de délai, en termes de qualité. Ça veut dire que la logistique, elle doit être beaucoup plus fine et beaucoup plus précise. Mais on peut aller finalement chercher dans les métiers qui existent déjà dans l'industrie, notamment du lean manufacturing, du lean management, notamment pour aller chercher par exemple des logisticiens. Oui, parce que là on est sur des métiers d'industrie. Donc, et ces métiers existent déjà, en tout cas, et le bâtiment peut s'adapter, ou va s'adapter à ce type de métier. C'est ça, mais alors leur site, c'est un peu à mi-chemin entre les deux. C'est de l'industrie, mais on ne va pas produire des millions de pièces qu'on va pouvoir stocker. On va produire des éléments qu'on va devoir livrer sur un chantier et qui sont fabriqués pour ce chantier-là. Donc ça veut dire que les gens de l'industrie ne sont pas parfaitement adaptés à ce besoin-là et les gens du bâtiment non plus. Donc il y a besoin de métiers spécifiques et c'est pour ça qu'on a créé le campus sur site. Voilà, vous avez créé le campus sur site. Qu'est-ce qu'on offre comme type de formation, par exemple, pour répondre à ce besoin de métiers spécifiques? Alors au tout début, avec le campus sur site, on a surtout travaillé sur ce changement culturel que ça opérait. Donc on a des formations courtes qui sont des formations plutôt pour comprendre les fondamentaux. Qu'est-ce que ça change pour moi, maître d'ouvrage, architecte, entreprise, bureau d'études, de faire du hors-site. Et puis maintenant, on va dans des formations plus longues qui sont diplômantes. On est certifié Calliope, on est organisme certificateur. Donc on a des formations diplômantes où on va rentrer beaucoup plus dans le détail pour essayer de faire toucher du doigt, on va dire, de mettre les mains dans le cambouis et d'être vraiment un opérateur actif de la transformation finalement. Et pour on va dire les ouvriers, pour les opérateurs, à la fois ceux qui sont sur le chantier, parce qu'il y a encore une phase chantier, il y a encore un petit bout de chantier, oui. Et ceux qui sont à l'intérieur dans les usines. Qu'est-ce que ça change en termes de qualification, par exemple, ou en termes de conditions de travail? Alors, sur le chantier, on a bien sûr des changements qui vont être liés, effectivement, à cette cadence qui va être imposée, finalement, quelque part par les usines. Et sur le chantier, on va avoir beaucoup de levage, par exemple. Donc, il va falloir apprendre à lever en sécurité. On a moins de coactivité, puisqu'on aura moins de corps d'État, moins d'ouvriers sur le chantier. Par contre, ça va plus vite. Il y a de la logistique et des nouvelles comment dirais-je, contraintes. Des nouvelles contraintes. Notamment liées au levage d'éléments qui sont... Faire attention à ces éléments. À forte valeur ajoutée, qui sont lourds, qui ne doivent pas se déformer, etc. Donc ça, c'est effectivement des formations qui existent sur le campus. Et puis, dans les usines, il y a aussi des formations nouvelles. Finalement, c'est quoi un opérateur qui est dans un atelier qui va fabriquer, par exemple, un mur à ossature bois ou une salle de bain préfabriquée? Est-ce que c'est quelqu'un du bâtiment ou est-ce que c'est quelqu'un de l'industrie? Après tout, dans l'industrie, on est capable de fabriquer une voiture. Et l'opérateur qui assemble une voiture, ce n'est pas un mécanicien, ce n'est pas un carrossier. Pourtant, on roule avec des voitures à 130 km/h sur l'autoroute. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir des opérateurs industriels qui seraient capables, par exemple, de faire une salle de bain et qui ne seraient pas carreleurs ou plombiers? Voilà, c'est toute la question. Il peut y avoir les deux approches. Il peut y avoir des deux approches. On peut fabriquer une salle de bain en usine avec des plombiers et des carreleurs, mais on peut aussi avoir une approche plus industrielle. D'un côté, c'est de la préfabrication. De l'autre, c'est de l'industrie. Et donc là, le campus également va aider à l'accompagnement et à la formation des acteurs pour aller peut-être de plus en plus vers un fonctionnement un peu plus industriel, parce qu'on sait que c'est l'industrie qui peut permettre de faire notamment les progrès dont on a besoin en termes de qualité et de coût.
Qualité et coût, hein, on a entendu tout à l'heure sur ce plateau. Sur le dernière question, les maîtres d'œuvre et les maîtres d'ouvrage sont capables, font aujourd'hui des appels d'offres avec des intentions hors site. Oui. Est-ce qu'on est capable d'y répondre? Alors effectivement, on voit aujourd'hui qu'il y a un engouement pour aller vers la construction hors site, et qui n'est pas par hasard, hein. Elle est liée à plusieurs choses. D'abord, on a besoin de décarboner nos activités. Et on sait que la construction porte un lourd tribut, hein, de la carbonation. Donc il faut décarboner, et les maîtres d'ouvrage poussés par les réglementations et poussés par l'État veulent s'engager vers la construction hors site. Par contre, une des craintes, c'est est-ce que les acteurs sont là finalement? Et en fait, ils sont plus nombreux qu'on croit. Il y a beaucoup d'acteurs qui, aujourd'hui, sont capables de faire de la préfabrication. D'ailleurs, avec une entité de notre groupe, donc Hors Site Conseil, on a créé un outil de sourcing et qui montre qu'il y a vraiment beaucoup d'acteurs qui sont capables aujourd'hui de faire de la préfabrication. C'est comment est-ce qu'on arrive à articuler cette demande et cette offre? C'est la difficulté. C'est la difficulté, et surtout... une des choses qu'on va apprendre au campus dans les fondamentaux, c'est qu'il y a des méthodes d'achat qui sont favorables à la construction hors site et d'autres qui ne le sont pas. Si on prend par exemple la loi MOP, la loi de maîtrise d'ouvrage public, qui est utilisée beaucoup encore dans le monde du bâtiment et qui est une loi qui date de très longtemps, eh bien cette loi MOP, elle n'est pas adaptée à la construction hors site. Alors je m'explique. Rapidement. Si on fait par exemple une salle de bain préfabriquée, cette salle de bain préfabriquée, il y a dedans 6 ou 7 corps d'état. Et si je fais un marché de travaux où je découpe en 6 ou 7 corps d'état, ben jamais je ferai une salle de bain préfabriquée. Donc il faut plutôt aller vers d'autres processus d'achat. De la loi MOP, par exemple, avec un système de macro-lot. Ou alors il y a même des systèmes de loi MOP inversés, où finalement le maître d'ouvrage va choisir le fabricant de salle de bain et va demander aux équipes de maîtrise d'œuvre de jouer avec ce fabricant-là et de nous faire le meilleur projet. De faire le meilleur projet. Donc ça veut dire aussi que ça s'apprend. Et c'est aussi un changement dans les métiers. Exactement. Et tout ça, ça s'apprend. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir, je pense, vraiment ces formations. C'est pas forcément évident de voir qu'on a besoin de faire une formation sur leur site, parce que finalement, ça reste des métiers du bâtiment et on les connaît. Mais je me rapprocherai un petit peu de l'époque où on a lancé le BIM il y a une dizaine d'années. Mais en fait, le BIM, oui, c'est le sujet d'ordinateur, mais si on n'apprend pas... Si on n'apprend pas le BIM, ça ne marche pas. On ne sera pas efficace. Merci Pascal Chazal d'être venu nous parler donc, du changement, des changements dans les métiers lorsqu'on s'intéresse à la construction hors site. C'est un petit temps d'échange, une émission à retrouver sur notre site internet Bâti Journal TV et sur les sites de nos partenaires que sont le Forum Bois Construction et le magazine Wood Surfer. Merci à vous. Merci Stéphane.